la meilleure application d'avis client que vous pourrez trouver sur tout le marché Shopify. Je vais vous en faire une présentation détaillée, pointilleuse et je vais vous montrer étape par étape comment vous allez pouvoir mettre des avis clients sur vos fiches produits, sur votre page d'accueil, comment collecter ces avis, comment donner des récompenses. Bref, on va tout voir ensemble dans cette vidéo et le but c'est que à la fin, vous ayez tout mis en place et que vous soyez enfin prêt à passer à l'étape suivante. C'est parti. La première chose qu'on va faire, c'est donc descendre juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de regarder et vous allez voir la meilleure app pour les avis clients. Vous allez tout simplement cliquer sur le lien. Ce lien va vous amener sur une application que j'affectionne tout particulièrement, qui est extrêmement bien positionnée, extrêmement bien notée. C'est vraiment une excellente app et on va voir tout ça ensemble. Donc c'est une app qui a plus de 5000 avis, qui est notée 5 sur 5. Ils ont 40 000 utilisateurs environ. Bref, c'est exactement le genre d'application qu'il vous faut pour précisément utiliser vos avis clients. Ce qui est vraiment intéressant avec cette application, c'est que premièrement, elle est parfaitement optimisée pour Shopify, vous le voyez. Et surtout, elle est un peu différente des applications dont vous pouvez avoir l'habitude qui sentent le dropshipping à 1000 km. C'est loin de ce dont on a l'habitude avec Loox, avec Judge Me. C'est juste une application qui est très bien faite et qui est professionnelle et sérieuse. Ça va vous apporter beaucoup de sérieux sur votre site. Donc on va venir cliquer ici sur Installer. Une fois que ça aura chargé, on va passer sur les différents paramètres ensemble et vous allez voir qu'il y a énormément de choses extrêmement intéressantes à voir. On reclique juste ici sur Installer. Une fois que c'est fait, ce que vous allez faire, c'est tout simplement venir épingler à la navigation juste à gauche pour avoir accès à l'application à tout moment. La deuxième chose qu'on va faire, c'est dans un premier temps descendre jusqu'ici sur Réglages. Et là, vous allez venir ici sur Langue. Puis vous allez bien mettre ici French français. C'est la première chose à faire. Si vous avez une autre langue, vous mettez bien French français. Ensuite, on revient tout en haut et on va faire la même chose avec ici. On va bien mettre français pour pouvoir avoir accès à toute l'application en français. Hop, une fois que c'est fait, eh bien, la première étape, ça va être d'activer l'application. C'est quelque chose qu'on fait à chaque fois qu'on installe une application Shopify et je vais vous montrer très simplement comment on fait. On va donc cliquer ici sur activer, ça va ouvrir le thème de votre boutique et vous allez avoir un petit toggle à activer. Une fois que ça a chargé, ici on a donc le petit toggle, vous allez pouvoir cliquer sur enregistrer et voilà, l'application sera activée. Vous pourrez ensuite fermer cet onglet et on pourra repartir dans les différents paramétrages. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ensemble regarder un peu tout ce qui se passe. Donc ici vous aurez une petite analyse, ok. Vous aurez la notation moyenne de vos différents produits, vous aurez les vues de page, les requêtes d'avis qui sont envoyées automatiquement, on va paramétrer tout ça ensemble, les visiteurs, les avis collectés, les ajouts au panier, les commandes, etc. Donc ça c'est vraiment juste une petite overview de tout ce qui se passe. Nous, on va venir cliquer ici sur Widget de commentaires. On va prendre le premier ici sur Gérer et je vais tous vous les montrer. En fait, ça va être assez simple. On va faire quelque chose de vraiment professionnel et de vraiment complet. La première chose qu'on fait, c'est qu'on vient cliquer ici sur Activer le widget en haut à gauche. Ensuite, on clique sur Enregistrer. Ça, c'est justement l'affichage des avis clients qui va se positionner sur vos différentes fiches produits. Ça va vous permettre d'afficher vos avis. Donc il y a professionnel et étiré. Moi, je vous recommande professionnel, ça affiche un peu plus d'informations et c'est plus intéressant. Ensuite, on peut choisir le style. À cet endroit-là, donc ça c'est vraiment le style des étoiles, je vous recommande de choisir un style d'icône qui a un rapport avec votre thématique. Si jamais il n'y en a pas, ce qui peut tout à fait arriver, eh bien vous pouvez choisir un style d'icône parmi ceux qui sont disponibles au niveau des étoiles. Mais si jamais vous vendez de la boisson, eh bien vous pouvez prendre une petite tasse. Si vous vendez quelque chose en rapport avec le bien-être éventuellement ou le côté éco-responsable, vous pouvez prendre les petites fleurs. Si jamais il y a quelque chose en rapport avec les animaux, on a une petite patte, enfin voilà. Vous voyez l'idée, mais le but c'est d'avoir quelque chose qui va se démarquer et créer un petit peu plus d'identité. Ensuite, au niveau du tri par défaut, vous pouvez soit faire priorité aux photos, soit par le plus récent, soit le mieux noté, soit le moins bien noté. Moi ce que je vous recommande c'est soit de faire par priorité de photos, soit par le plus récent. Nous on va cliquer sur le plus récent. Hop, vu que là en l'occurrence on est sur une boutique qui vend des jus de fruits, eh bien moi je vais mettre une petite tasse. Vous avez la possibilité d'ajouter la fonctionnalité de l'album photo et donc d'afficher les différentes petites photos ici. Je vous recommande de l'activer. Ici, on a le rayon de bordure des boutons. Vous voyez, si je mets 0, ici, on a un rayon de bordure droit. Et si je mets 30, on a un bouton sous forme de pilule. Donc ça, il va falloir que vous le paramétriez en fonction des angles de votre boutique actuellement. Ici, vous allez pouvoir faire pas mal de modifications au niveau des couleurs. Ça, c'est vachement intéressant. Ce que je vous recommande, c'est de mettre ici pour couleur des étoiles et ici pour arrière-plan du bouton, la couleur principale de votre boutique. Comme ça, vous allez avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé qui sera un peu plus intéressant. Au niveau du texte du bouton, personnalisez-le bien aussi. Et au niveau des deux qui sont là sur la droite, vous pouvez les laisser en gris parce que ça correspond bien au fait que ce soit vide. Donc là, en l'occurrence, c'est quand il n'y a pas d'avis, donc c'est vide. C'est vraiment le plus intéressant et le plus pertinent.
Au niveau de la mise en page, là il y en a 3 qui sont possibles, soit sous forme de liste, soit divisé comme ça avec donc les informations à gauche et l'avis à droite, soit sous forme de grille. Celui que je ne vous recommande absolument pas, vous vous en doutez, c'est celui qui est sous forme de grille. C'est celui qui ressemble à Loox, qui ressemble à tous les autres types d'applications. Le plus professionnel, à mon sens, c'est celui qui est sous forme de liste, mais vous pouvez utiliser divisé si c'est ce que vous préférez. On va descendre un peu et donc là vous avez le choix sur ce que vous pouvez afficher. Moi je vous recommande first name et last initial, ce sera très bien. Au niveau de la pagination, vous pouvez laisser comme ça. Pour la date de révision, mettez bien day, month et year. Ok, comme ça, vous aurez vraiment tout qui sera bien professionnel et surtout au format français. Les autres ne sont pas des formats français. Le drapeau de pays, je ne vous le recommande pas, surtout si vous importez des avis à un moment qui viennent d'autres plateformes. L'insigne vérifié, ça je vous le recommande tout à fait, avec icône et texte. Comme ça, vous aurez le petit badge achat vérifié qui sera affiché juste là. Vous pouvez personnaliser un peu le badge pour avoir quelque chose d'un peu plus intéressant que le badge classique. L'avatar du client, vous pourriez le mettre, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Vous pouvez télécharger un avatar, mais ça commence à prendre un peu de place. On a déjà pas mal d'informations, donc on n'est pas obligé de le mettre. Le type d'élément, vous pouvez le mettre. On va avoir du coup les détails de l'article, donc ça peut être intéressant. Est-ce que cet avis a été utile? Je vous recommande aussi de le mettre comme ça. Eh bien, les gens pourront avoir des interactions avec votre boutique et avoir des interactions, c'est toujours intéressant. Ça augmente le temps passé sur la boutique. C'est bon pour Google et c'est bon pour la conversion. Ensuite, ici, vous allez pouvoir modifier toutes les couleurs. Donc, je vous montre un peu ce que ça donne. Là, on est vraiment sur l'insigne, donc le petit badge qui est ici. Vous pourriez tout à fait, par exemple, le mettre dans la même couleur que, votre couleur principale. Moi, c'est ce que je vais faire pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, voilà, on est en train de créer de la cohérence. Le texte du badge, on peut le laisser en noir parce que les textes, je vous recommande toujours de les laisser soit en noir, soit en blanc. L'arrière-plan de l'avatar, nous, on ne va pas y toucher. Le texte de l'avatar, on va le laisser comme ça. La ligne de séparation, c'est donc bien les lignes qui sont ici. Ça peut être pertinent de plutôt la mettre en noir pour éviter d'avoir trop de jaune partout. Voilà, on a un petit peu épuré. Ok, ça c'est le fond de la réponse, donc quand il y aura une réponse, ce sera ce fond-là, on peut le laisser comme ça. Ensuite, on a les paramètres généraux, cachés quand il n'y a pas d'avis. Ça veut dire que lorsque vous n'avez pas d'avis sur un produit, ça va cacher entièrement le système d'avis. Je ne vous recommande pas de cocher ça, tout simplement parce que moi ce que je vous recommande pour collecter des avis quand vous n'avez pas encore vendu de produit ou que personne n'a laissé un avis, c'est tout simplement de trouver un moyen d'en collecter. Et ce moyen, il est tout simple et surtout, il est éthique. C'est le moyen, le fait de donner, de prêter ou de faire tester votre produit aux personnes de votre entourage. Ça peut être votre famille proche, ça peut être des collègues, ça peut être des amis, ça peut être n'importe qui. Mais vraiment, on est sur le fait de faire tester votre produit aux gens de votre entourage et leur demander un retour, un avis. Comme ça, eux, lorsqu'ils vont vous donner ce retour, vous aurez leurs mots. Il vous suffira soit de les enregistrer, soit d'écrire ce qu'ils vous disent, soit de leur demander un retour à l'écrit et ensuite de mettre ces avis directement dans votre application d'avis client Trust2. Là, ce qui est vraiment intéressant avec ça, en l'occurrence, c'est que vous allez avoir donc de vrais avis, alors que vous n'aurez peut-être pas encore de véritables clients. Mais les avis que vous aurez seront des vrais avis, avec les mots des personnes qui ont eu votre produit entre les mains. Donc, on n'a pas besoin de cocher ça. Afficher les produits correspondants, toutes les pages de commentaires, onglet côté, page de produits, tout ça, on laisse. Retirer et propulser par Trust2, ça c'est si vous avez un plan payant. Au début, vous n'aurez pas besoin d'un plan payant, vous pouvez rester sur un plan gratuit éventuellement, mais si vous voulez y passer, et c'est peut-être ce que je peux vous recommander, on va venir cliquer ici sur voir plus et sur forfait. En cliquant sur forfait, vous allez avoir accès aux différents prix et grâce au lien que je vous ai donné, vous avez accès à 30% de réduction. 30% c'est vraiment beaucoup et ça peut vous permettre ici notamment avec le plan basique d'avoir quelque chose d'intéressant. Moi ce que je vous recommande encore plus c'est d'aller directement sur le plan annuel. Vous pourrez profiter de 30%, ça va vous coûter 83$, ça fait à peu près 75 € et vous allez avoir des avis clients pendant 1 an. Donc c'est vraiment pas grand chose et si vous avez le budget, c'est plus que ce que je vous recommande. Ok. Ensuite vous paierez 10$ pour 200 commandes de plus. Quand vous aurez 200 commandes par mois, vous n'aurez plus de problème à payer des applications. Dites-vous que globalement, payer des applications, c'est quelque chose de normal. Ça fait partie de votre aventure sur Shopify. Et si vous y êtes complètement réfractaire, ça risque de poser quelques soucis. Ce que je peux aussi vous recommander, bien sûr, c'est de venir prendre un plan supérieur parce que ça vous fait une grosse réduction. Là, vous avez carrément 40%, puis 50%. Ok. Donc 50% ici avec le 50 € par mois, c'est peut-être pas nécessaire. Mais par contre, celui-ci à 14,99, ça fait à peu près 12 € par mois. C'est vraiment pas grand chose. Vous allez payer 170 € une fois et après vous aurez une bonne application d'avis clients qui va surtout venir chercher les avis clients. Ça va envoyer, demander des revues vidéo. Bref, vous allez voir, il y a pas mal de choses intéressantes. Mais donc, utilisez directement le lien qui est là. Et si jamais vous n'avez pas la réduction qui s'affiche ici, vous pouvez descendre tout en bas de la page et vous aurez un champ pour entrer les codes de réduction et vous pourrez entrer le code SHOPIOS, SHOPIOS. Ça vous permettra d'avoir une réduction, justement celle-ci, et ce sera beaucoup plus intéressant pour vous. Nous, on va continuer là où on en était. Donc, une fois qu'on a examiné
absolument tout au niveau du widget. On peut finir par modifier les couleurs du texte et couleurs d'arrière-plan. Donc là, je vous recommande de mettre la couleur d'arrière-plan de votre site. La langue par défaut, c'est bien français. Vous pouvez mettre un changement automatique de langue si vous avez votre boutique en plusieurs langues, mais c'est pas forcément ce que je vous recommande. Et puis ensuite, voilà, traduction automatique du contenu des avis. Donc si jamais vous avez des personnes éventuellement qui vont avoir des avis dans d'autres langues, mais ça c'est avec le plan payant, le plan Growth. Si jamais vous voulez ensuite modifier quelques aspects de ce qui est écrit là, eh bien vous le pouvez tout à fait. Ok, avis des clients, pas encore de commentaires, pas encore de questions. Bref, il y a pas mal de choses différentes. Vous pouvez tout à fait les modifier ici. En l'occurrence, moi je les laisse parce que c'est plutôt bien fait. Une fois que c'est enregistré, nous on va cliquer sur aperçu. Ça va nous emmener directement sur une de nos fiches produits et on va pouvoir voir à quoi ça ressemble immédiatement. Je vous montre ça. Si on descend, on va donc avoir ici, moi j'ai déjà laissé un avis, et donc on va avoir ici notre widget des avis clients. Vous voyez, c'est quand même très bien fait, c'est très professionnel et c'est bien intégré. On peut ajouter ici des petites images, bref, c'est vraiment très bien comme application. Je vais vous montrer comment on fait pour l'intégrer directement justement sur vos fiches produits. Pour ça, on va se rendre dans boutique en ligne. On va venir à droite juste là sur personnaliser. Une fois que vous serez sur personnaliser, on va se rendre sur notre fiche produit en cliquant juste ici. Hop, produit par défaut. Et puis on va descendre jusqu'à apercevoir notre widget d'avis client. Donc pour que ça s'affiche, il vous suffit de descendre ici dans ajouter une section, de venir cliquer sur review widget. Et quand vous allez cliquer, ça va tout simplement vous afficher le widget de review. Vous pourrez ensuite le mettre où vous voulez, donc moi je vous recommande de le mettre juste ici, en dessous par exemple de votre FAQ, ou éventuellement juste au-dessus. Et comme ça, eh bien, ce sera très intéressant, les avis sont bien affichés, vous n'avez rien à personnaliser à ce niveau-là, nous on vient directement de tout personnaliser. Vous pouvez ensuite cliquer sur enregistrer, et voilà, ça sera affiché sur toutes vos pages. Mais il reste pas mal de choses à faire avec cette application, je vais vous montrer tout ça. Ce qui est vachement intéressant avec Trust2, c'est que vous avez beaucoup de choses à personnaliser, il y a vraiment pas mal de possibilités, et vous allez voir que ça va augmenter aussi bien votre taux de conversion que la confiance des visiteurs. La première chose qu'on va venir modifier, enfin la deuxième du coup, c'est les badges de classement en étoiles. On va cliquer ici sur gérer et on va tout simplement les activer. Ça va venir ajouter les avis juste ici et les avis sur les différentes pages, vous allez voir. Donc afficher les étoiles désactivées s'il n'y a pas d'avis. Donc pour les produits, vous n'avez pas d'avis pour que ça affiche. Je vous montre un petit peu. Voilà, ça va afficher juste ici à cet endroit-là. Ensuite, hop, ici, une fois que vous aurez un plan payant, vous aurez la possibilité éventuellement de modifier les textes, comme ce qui se passe ici, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. La page d'accueil, ça, je vous recommande de l'afficher, et sur la page de collecte, donc c'est les pages de collection aussi. Review number, c'est plus intéressant. Vous pouvez aussi mettre review rating si jamais vous avez uniquement des avis 5 étoiles, sinon vous pouvez cacher tout simplement. Si vous avez uniquement des avis 5 étoiles et peu d'avis, je vais vous recommander de mettre les review rating. Et si vous avez au contraire beaucoup d'avis, je vous recommande de mettre les review number. Nous, on va laisser review rating. Afficher les étoiles désactivées sans avis. Donc ça, c'est ce qui va s'afficher juste ici. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de cocher cette case puisque je vous recommande d'avoir des avis dès le début. Et là, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez déjà enregistrer et on va voir immédiatement ce que ça donne. Ce que j'aime beaucoup encore une fois, c'est que ça rend extrêmement professionnel, ça va vous permettre d'avoir les avis, voilà, vous le voyez, qui sont juste ici, donc c'est très bien fait et c'est très pro. Hop, nous on va venir voir ce que ça donne directement sur la page d'accueil puisque c'est aussi censé s'afficher dans nos collections. Et voilà, vous le voyez, c'est affiché juste là. On a donc la notation, les étoiles. Quand on n'a pas d'étoiles, il ne se passe rien. Et on va aller voir dans les pages de collection. Et dans les pages de collection, c'est pareil, ça c'est bien affiché. Ça a bien pris la police de texte. Bref, vous le voyez, c'est très professionnel. C'est exactement ce type d'application qu'il vous faut. C'est mis en place facilement, vous n'avez pas grand chose à faire et ça se matche parfaitement avec votre thème. Donc nous, on va continuer par là où on en était, on revient en arrière et on va personnaliser le pop-up qui permet d'écrire un commentaire. Donc ça va être utilisé par les personnes qui sont ici et qui viennent cliquer. Hop, on a donc un pop-up qui vient s'afficher. Vous allez pouvoir le personnaliser un tout petit peu, même si c'est pas la peine non plus de faire quelque chose de trop complexe. Donc mise en page, soit tout en un, soit séparé. Moi, j'aime bien séparer. Ensuite, n'importe qui peut laisser des avis sur le magasin. Est-ce qu'il faut se connecter ou est-ce qu'il faut avoir passé une commande? Pour pouvoir modifier tout ça, il faut avoir le plan basique. Donc moi, je peux que vous recommander d'avoir ce plan parce que ce sera beaucoup plus intéressant de laisser soit les gens qui sont connectés, soit les gens qui ont déjà vraiment acheté le produit. Le problème que vous risquez d'avoir, c'est que vous risquez d'avoir pas mal soit de bots qui vont laisser des avis si vous laissez n'importe qui comme ça, donc avec un plan gratuit, soit tout simplement des mauvais avis, des personnes qui n'ont pas acheté votre produit, de vos concurrents, etc. Donc faites bien attention à avoir un plan payant. Le plan basique sera suffisant pour ça, pour avoir ici la possibilité de laisser ce pop-up uniquement pour les personnes qui ont acheté un produit. Ensuite, on va descendre, arrière-plan du bouton, on va venir le modifier puisque nous, on va choisir notre couleur. Donc là, je ne l'ai pas sous la main, mais c'était du jaune. Donc on va venir mettre un jaune pour que ce soit parfaitement cohérent.
Voilà, là j'ai mis la bonne couleur et les textes, on va les laisser comme ça. Si jamais vous voulez personnaliser pas mal de choses, là c'est possible. Je vous recommande de le faire. Là, le but, notamment ici, ça va être ce que je vous montre, ce que ça donne pour l'instant. Aimer, j'aime ça, c'est bon, je n'ai pas aimé, le détester. Tout ça, il va falloir le modifier un peu. Donc on va mettre des choses intéressantes. J'ai adoré, le produit est super, bof, je n'ai pas aimé, horrible. En faisant ça, vous allez favoriser les avis 4 et 5 étoiles. Ce qui est vraiment intéressant en faisant ça, c'est que le premier, c'est j'ai adoré. Deuxième, c'est le produit est super. Et ensuite, c'est que des choses vraiment difficiles. Bof, je n'ai pas aimé, horrible. Ce qui est intéressant, c'est que quand on va faire ça, quand on va rédiger de cette manière-là, ça va orienter en fait le type d'avis que vont laisser les utilisateurs. Et ensuite, je vous recommande de modifier un petit peu tout le reste. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne sont pas très claires, etc. Le but, c'est d'avoir quelque chose le plus professionnel possible. Hop, on clique là-dessus. Ok. Ensuite, on a une deuxième page. Vous aurez donc ici ajouté une photo. Nous, on va plutôt venir mettre le bouton avec un texte en noir. Ce sera plus lisible. Ensuite, dites-nous en plus. Ok, donc là, partagez votre expérience à propos de vous, votre nom, votre email et remerciements. Comme ça, là, on a un bon de réduction qui s'affiche. Les gens peuvent le copier directement. Ils auront accès à 15% de réduction. C'est vraiment intéressant de proposer ça. Ça permet aussi de motiver les gens à laisser des avis clients. Et voilà, à ce niveau-là, on n'a plus grand-chose à faire. C'est ça qui est intéressant. On a déjà fait cette partie-là. Ça, au niveau de la référence, donc affiché juste après le paiement lorsque vos clients sont le plus susceptibles de recommander. Je vous recommande de l'activer et vous allez voir qu'on peut personnaliser pas mal de choses, notamment au niveau de la page de remerciement, ce qui n'était pas possible avant. C'est très récent chez Shopify. Donc nous, ce qu'on va venir faire, c'est cliquer ici sur Activer. En cliquant sur Activer, ça va vous ouvrir directement votre thème et plus précisément la page de remerciement. On va venir cliquer ici sur Section et on va venir tout en bas sur Ajouter un bloc d'application. Et là, je vais vous recommander de cliquer sur Referral Widget. Vous allez voir ce que ça va faire. Ça va activer directement un widget qui sera affiché juste ici. On clique bien sur Enregistrer. Et votre widget d'avis sera donc affiché juste là. C'est un widget qui va permettre du coup de laisser une réduction, de proposer en fait une réduction si vos clients recommandent votre boutique avec le lien qui sera juste ici. En l'occurrence, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant qui va vraiment vous permettre d'augmenter votre nombre de clients puisque grâce à ça, vous aurez plus facilement du bouche à oreille. C'est donc extrêmement intéressant et ça ne peut qu'être positif pour vous. On va donc revenir là où nous étions pour pouvoir personnaliser directement le petit bloc que nous étions en train de voir. On clique donc sur référence, gérer et voilà, on va pouvoir le personnaliser. Donc afficher, là on peut afficher et modifier les rayons de bord de carte, soit mettre droit si vous avez des angles droits sur votre boutique. Ça c'est la bordure des boutons, hop. On peut le mettre sous forme de pilule par exemple. Couleur d'arrière-plan de la carte, donc là vous pourrez éventuellement mettre votre couleur principale. Moi c'était un jaune orangé, donc je pourrais mettre un jaune orangé. Hop. Au niveau du texte, on va le mettre en noir, ce sera beaucoup plus lisible. L'arrière-plan du bouton, on pourrait aussi le mettre en noir, ça permettra plus de lisibilité et du coup le texte du bouton le mettre en blanc. Voilà, comme ça on a quelque chose d'un petit peu professionnel. Moi là je le fais un petit peu au hasard, mais vous évidemment faites-le en rapport avec votre boutique. Allez sur votre boutique, regardez ce que ça donne et modifiez ça pour avoir quelque chose de parfaitement cohérent. Vous pourrez ensuite modifier tout ce qui se passe ici, donc nous c'est en français et donc le but ça va être de faire quelque chose de très cohérent. Donner 10%, recevoir 5 €, c'est pas vraiment très clair. Donc on va dire offrez 10% et recevez 5 €. Offrez un cadeau à vos amis, on va mettre offrez une réduction à vos amis. Pour chaque ami qui utilise votre code, vous obtiendrez également une réduction de, et voilà. Obtenez le code de réduction, remise limitée aux nouveaux clients, montant d'achat minimum. Ok. Et donc une fois qu'on fait ça et qu'on enregistre, ça y est, offre 10%. On va mettre même offrez, ce sera beaucoup plus clair évidemment. Donc offrez 10%, recevez 5 €. Offrez une réduction à vos amis pour chaque ami qui utilise votre code de 10%. On pourrait rajouter un petit 2 après code. Vous obtiendrez également une réduction de 5 €. Tenez le code de réduction, montant d'achat minimum. Ok. Et donc en cliquant ici, eh bien, vous aurez un code de réduction. C'est extrêmement bien fait encore une fois. On va donc activer cette partie-là. Hop, ici c'est activé, là on enregistre et on va venir voir donc à quoi est-ce que ça peut ressembler directement sur la page de remerciement. Hop, voilà, ça va ressembler à peu près à ça. On va avoir donc quelque chose avec une image, on a le code de réduction, tout s'est mis un petit peu comme on le voulait. Pour chaque ami qui utilise votre code de 10%, vous obtiendrez une réduction de 5 €. Voilà, on a tout ça, là c'est très bien fait et ça permet donc quand on clique d'obtenir directement le code de réduction qui sera affiché juste là. Hop, on peut donc nous revenir en arrière et revenir là où nous en étions avec nos différentes possibilités de cette application.
Donc, on va continuer et on va activer la partie Q&A. La partie Q&A, c'est quelque chose qui va vous permettre de mettre ce qu'on appelle une partie question. Donc ça, pour pouvoir l'activer, il vous faut le plan Growth. C'est quelque chose que je vous recommande vraiment parce que ça va tout à fait permettre en fait à n'importe qui de poser une question avec le petit bouton comme vous le voyez ici. Donc de poser la question et d'avoir une réponse de personnes, donc soit de vous, soit de personnes qui ont déjà acheté le produit. C'est quand même vraiment super intéressant. Ça, c'est une des fonctionnalités phares, notamment d'Amazon, et c'est quelque chose qui aide énormément les gens à se décider. Donc je vous conseille de le mettre en place si vous voulez avoir plus de ventes, plus de conversions et plus de personnes satisfaites des informations qu'elles reçoivent. Donc le format de la date, vous pouvez tout à fait le laisser. On va laisser est-ce que ça a été utile. Ça, c'est la taille. OK, publication automatique. Donc après avoir posé une question, elle sera affichée dans le magasin même si aucune réponse n'est reçue. Moi, je vous recommande de cocher cette case, comme ça, ce sera affiché, les gens pourront répondre. Et là, vous allez pouvoir du coup modifier et mettre un petit peu comme pour votre charte graphique. Donc le but, ça va être de venir chercher. Encore une fois, moi je fais ça un peu au hasard. Vous, le but, c'est que vous le fassiez évidemment bien, évidemment mieux que ce que je suis en train de faire. Donc là, on aura un trait. Cette ligne, on va éventuellement la laisser en noir pour que ce soit plus agréable. La ligne de séparation de texte, la couleur d'arrière-plan de la réponse, ça peut être intéressant d'avoir quelque chose d'un peu plus visible. Hop, donc on pourrait faire ça comme ça et ça comme ça. Voilà, là on a quelque chose de bien visible et qui sépare parfaitement la question de la réponse. Ok. Et ici, vous pourrez ensuite modifier évidemment, poser une question, etc. Les différentes possibilités qui sont données par Trustoo. Voilà, au niveau de cette partie-là, on n'a plus qu'à cliquer sur enregistrer et donc les questions seront bien activées quand vous aurez coché sur cette case. On revient ensuite en arrière et là on va continuer. On a donc ici affiché les avis sur la page de paiement pour augmenter les conversions. Ça marche évidemment extrêmement bien, mais pour ça, il vous faut un forfait Shopify Plus à 2000 $ par mois. Je sais que ça ne concerne vraiment pas la majorité d'entre vous, mais si jamais vous avez un forfait Shopify Plus, eh bien, je vous recommande vivement, mais alors vraiment, vraiment vivement, d'ajouter cette fonctionnalité. Tout simplement parce que ça va drastiquement augmenter votre taux de conversion. Vous allez donc pouvoir, cliquer sur texte de langue personnalisée et modifier ici les 3 petits insignes. Je vous recommande donc de mettre des avis ou des choses en rapport avec votre produit. Ce sera toujours intéressant. Hop, on cliquera ensuite sur enregistrer une fois que vous aurez coché ici et on pourra passer à la suite. Ensuite, ici, on a série des acheteurs. Donc, afficher les images, en fait, sous le bouton ajouter au panier de cette manière-là. Donc ça, je vous recommande tout à fait de l'activer. On va pouvoir afficher les avis sur tous les produits, ok. Et puis, là, moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre le titre, on va le mettre à gauche. La taille de police de titre, on va le mettre en relativement petit pour pas que ça se voit trop quand même. Le nombre de colonnes, moi ce que je vous recommande c'est de mettre 5 et le nombre de lignes 1. Je crois qu'à la base vous aurez plutôt quelque chose qui sera sous cette forme-là. Ça prend pas mal de place. Alors que quand on le met sous cette forme-là, on a plus d'images et ça prend moins de place. C'est donc plus intéressant. La couleur du titre, on va laisser en noir tout simplement parce que c'est plus pertinent comme ça. Et si vous voulez modifier image de nos clients, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Moi j'ai mis image de nos clients, vous pouvez mettre autre chose. Les photos de nos client, voilà par exemple, on clique sur enregistrer, on clique ici encore une fois sur enregistrer une fois que c'est bien activé et on va sur aperçu pour venir voir ce que ça donne. Et on va donc avoir sur les avis évidemment ou sur les fiches produits où on a des avis, on va avoir juste ici les photos de nos clients avec des photos qui vont être mises. Moi là j'ai mis une photo qui était déjà là, c'était juste pour l'exemple, évidemment vous aurez des véritables photos. Ok, une fois qu'on fait ça, on peut encore une fois revenir en arrière et on va continuer à personnaliser. Là ça va nous proposer plusieurs choses. Premièrement, je vous recommande de faire toutes les pages de commentaires puisqu'en fait ça c'est juste une mauvaise traduction, mais ça va vous permettre d'avoir une page complète qui vous permet d'afficher les avis. Mais on va pas le faire de la manière la plus traditionnelle. En fait, je vais vous montrer quelque chose qui va aller un peu plus loin, qui va vous permettre de personnaliser un peu votre page et d'avoir une page d'avis qui sera vraiment professionnelle. Donc ce qu'on va d'abord faire, évidemment, c'est qu'ici, on va activer, ok. Et puis il y a pas mal d'étapes. Ce qu'on va devoir faire, c'est relativement simple, je vais vous montrer. On va devoir l'ajouter dans notre navigation. Une fois qu'on a activé, donc on va venir cliquer sur boutique en ligne, on va descendre dans page, et on va cliquer sur la nouvelle page qui vient d'être créée. Donc nous, elle est juste ici. Ensuite, on va venir ici sur afficher le code HTML et on va faire un CTRL-C. Donc on va venir copier ce code et on va l'intégrer directement dans une page. Ça vous permettra d'avoir une page dédiée directement. Vous allez voir, c'est beaucoup mieux. On va cliquer sur ajouter une page. Hop, les avis de Mayfair Jus. Donc ça, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On va enregistrer juste ici. Ensuite, on va dans boutique en ligne, personnaliser. On va venir cliquer en haut sur page d'accueil. On descend jusqu'à page. Et là, on va cliquer sur créer un modèle. Et on va l'appeler avis client Mayfair Jus. Voilà. Ça va donc vous afficher la page en question. Et ce que vous allez pouvoir faire de très très pratique, c'est que ensuite on vient choisir donc la dernière page, donc la page qu'on vient de créer. Donc nous, c'est les avis de Mayfair Jus, c'est ça. Et là, on va tout simplement ajouter une section. On descend, on va jusqu'à liquide personnalisé. On clique dessus et on vient coller le code qu'on a copié juste avant. On clique sur enregistrer.
et vous allez voir que ça va tout simplement vous afficher tous les avis de la boutique. C'est donc extrêmement pratique, extrêmement bien fait. Et donc pourquoi est-ce qu'on va le faire sur une page spécifique comme celle-ci? Tout simplement parce qu'après, moi ce que je vous recommande, c'est de masquer ça et d'ajouter par exemple une image avec un texte et d'écrire quelque chose, comme par exemple découvrez les avis de nos clients. Hop, et vous mettez un petit texte. Tous les avis sont laissés par de vrais clients qui sont ravis d'avoir testé nos produits. Vous n'êtes évidemment pas obligé d'écrire ça, hein. Là c'est quelque chose que j'ai écrit à la va-vite. Faites quelque chose d'un petit peu mieux, mais globalement le but c'est juste de pouvoir mettre un petit truc un peu intéressant ici. Et au niveau du bouton, moi ce que je vais vous recommander, c'est du coup de venir mettre découvrir les produits. Ok, et là vous allez mettre du coup un lien vers soit vos produits, soit une collection, enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez. On clique sur enregistrer, on va venir mettre ça du coup juste au-dessus. Et juste en dessous, ce que vous allez pouvoir faire, c'est ajouter par exemple une collection en vedette, hein. Ce sera très très bien. Donc on fait hop, collection en vedette et on clique sur collection et vous allez sélectionner une collection tout simplement. Hop, et voilà. Comme ça, on a donc une page beaucoup plus intéressante. Découvrez les produits appréciés de nos clients. Hop, on met ça en petit et voilà. Comme ça, on a quelque chose de beaucoup plus professionnel et on a une belle page qui donne envie. Ok, donc découvrez les avis de nos clients. Ici, vous pouvez mettre une petite image, ce sera très sympa. On a les différents avis qui vont s'afficher là avec les liens vers les produits juste ici, les images, bref, tout. Et découvrez les produits appréciés de nos clients. Et donc, pour ajouter cette page dans le menu de bas de page, il nous reste deux petites étapes. Premièrement, on va revenir sur sortie ici. On va cliquer sur page, il va falloir ajouter le modèle de page là où on vient de faire toutes ces modifications. Donc nous, c'est avis client Mayfairjus. On enregistre, ok, super. Et maintenant, on va revenir ici dans navigation, on va venir dans menu de pied de page et on va ajouter un élément. Et là, on va mettre avis client ou les avis de nos clients pour mettre un peu de personnalité. N'hésitez pas à mettre quelque chose qui a un peu plus de personnalité que ce que moi j'ai fait. Je suis resté dans du très basique. N'hésitez pas à faire quelque chose de plus sympa, de plus agréable. Donc, les avis de Mayfairjus, c'est ce qui se passe juste ici. On clique bien sur enregistrer. On peut ensuite aller voir sur la boutique en ligne ce que ça va donner. On descend tout en bas et ici, on a bien les avis de nos clients qui s'affichent juste là. Vous voyez, on a juste ici donc la page avec les différents avis. Bon, maintenant, on a vu que juste ici, on a des avis clients qui sont ajoutés sur la page d'accueil. Ça, nous, c'est pas forcément ce qu'on veut parce que ça va ajouter pas mal de contraintes. C'est pas forcément hyper agréable en plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tout ça. Hop, on va donc fermer tous nos onglets. On revient sur Trust2. Et on va pouvoir modifier un petit peu tout ça. Il nous reste 2-3 trucs à paramétrer. On va donc revenir sur widget de commentaires et on va s'occuper de tout ce qu'il faut faire. Cet onglet là, je vous le recommande pas du tout. C'est quelque chose qui fait plutôt dropshipping, c'est quelque chose qui prend de la place aussi sur l'écran en permanence. Bref, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Par contre, ici, le carrousel, je peux tout à fait vous le recommander. Le but, ça va être de le mettre par exemple sur la page d'accueil. Ce sera un peu plus intéressant effectivement que la manière dont c'est affiché actuellement. Donc afficher les avis, on va mettre tous. L'en-tête, vous pouvez l'afficher ou la cacher. Moi, je vais vous recommander de l'afficher, c'est plus intéressant. Au niveau des dates, hop, c'est dans cette forme-là. Les pays, on va les masquer, parce que nous, on veut que vendre dans notre pays. Achat vérifié, on va l'afficher. Les colonnes, vous pouvez en mettre plus. Vous pouvez en mettre 4, par exemple, pour avoir plus d'avis. Et là, vous allez pouvoir modifier à peu près toutes les couleurs, tout ce qui se trouve ici. Donc ça, je vous recommande de le faire. Mettez vos couleurs. Faites quelque chose de relativement épuré quand même et ce sera très bien. Une fois que vous aurez fait tout ça, on clique bien sur enregistrer et puis on va voir un aperçu sur notre page d'accueil directement. On descend sur la page d'accueil et on voit notre magnifique carrousel qui est bien affiché juste là. Donc là, vous le voyez, moi, j'ai qu'un avis, donc forcément, j'ai que cet avis-là. Vous pourrez modifier tout ça, évidemment. Le but, c'est d'avoir plus d'avis et d'afficher ça au moment où vous aurez plus d'avis. Vous avez la moyenne ici et le nombre d'avis. Mais nous, donc, ça nous intéresse pas du tout de l'avoir sur notre page d'accueil. Donc, pour enlever ça, nous, on va cliquer sur widget de commentaires. On descend ici sur toutes les pages et on va donc décocher ça maintenant qu'on a bien mis le code. On vient donc vérifier que sur notre page d'accueil, on a plus
le widget de commentaires, on descend, hop, parfait, on l'a plus ici. On a bien ici par contre celui qu'on a voulu conserver. Et ici, quand on clique sur notre page, on a toujours notre widget puisqu'il est fait avec du code. Donc, je vous montre juste quand on clique sur utile, voilà, et puis ça va faire remonter en fonction. Voilà, très bien. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on peut hop, revenir en arrière. Ici, on a tout fait à cet endroit-là. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, dans avis et questions et réponses. Là, vous aurez ici les avis. Vous allez pouvoir, c'est assez pratique, choisir de les publier ou non. Vous verrez les reviews, vous pouvez étiqueter comme avis de fonctionnalité, ok, donc vous allez les mettre en haut, c'est les meilleurs avis sur lesquels vous pouvez faire ça. Là, vous pouvez faire pas mal de choses, vous pouvez répondre à l'avis aussi, vous pouvez l'éditer, vous pouvez le partager. Il y a beaucoup de fonctionnalités, c'est assez intéressant. Ici, on est dans la partie collecte d'avis et là, c'est vraiment une partie extrêmement importante puisque vous allez beaucoup en avoir besoin. Pour collecter les avis automatiquement, donc envoyer automatiquement des mails de demande de revue pour recueillir, donc quand ils disent revue, c'est une mauvaise traduction d'avis, pour recueillir des avis. Donc, moi, ce que je vous recommande, si jamais vous livrez en quelques jours, c'est de mettre 7, 10 jours peut-être maximum. Le but, c'est d'avoir un avis assez rapidement. Si jamais vous livrez en plus longtemps, n'hésitez pas à mettre 20 jours. Comme ça, vous aurez un peu de marge et vous n'aurez pas de problème. Après l'accomplissement, donc après le fait que ce soit arrivé, après l'achat ou après la livraison, ça c'est uniquement pour le plan Growth. Ok, rappel automatique des demandes de révision pour les gens qui n'ont pas laissé d'avis, même après avoir reçu ce mail, eh bien nous, on peut effectivement leur proposer de renvoyer un mail 15 jours après. Rappel de photos et vidéos pour les avis 4 étoiles et plus. Si jamais ils n'ont pas laissé de photos et de vidéos, eh bien vous pouvez tout à fait laisser cocher ça. Et je vous conseille de mettre pour les avis 4 étoiles et plus ou pour les avis 5 étoiles seulement. Ensuite, ici, vous avez les modèles d'email. Là, c'est assez simple. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir les personnaliser. C'est vraiment basique. Vous avez juste ici, donc, les différentes choses à modifier. Comme ça vous permettra directement de pouvoir personnaliser tout ce qui est ici. Donc, on le fait. Vous remettez la même chose ici. Vous mettez « j'ai adoré »,« c'était trop bien »,« bof »,« j'ai pas aimé »,« nul ». Ici, vous mettez « hop », votre avis. Enfin voilà, vous mettez juste les petites choses assez communes et assez évidentes. Vous mettez bien tout ce qui se passe ici, vous mettez bien l'adresse, vous mettez tout ce qu'il faut et c'est relativement basique. Vous pouvez ajouter une bannière et un logo si vous avez le forfait basique justement. Comme ça, ce sera plus simple. Ok, à ce niveau-là, donc vous faites la même chose pour les deux autres et ça vous prendra très peu de temps. Pour avoir la remise, donc offrez une réduction après avoir écrit un commentaire. Si vous désactivez ça, quand les gens écriront un commentaire, ils n'auront pas de réduction. Vous pouvez tout à fait le faire. Moi, je peux quand même vous recommander de le laisser. Conditions d'encouragement de la réduction, avis avec texte et avec photo. Comme ça, on a les deux et il n'y a que les gens qui laissent une photo qui auront droit à la réduction. Offrez une réduction sur site d'avis et sur demande d'avis par mail. Comme ça, vous aurez plus de gens qui laisseront. Code de réduction, génération automatique, ça vous le laissez. Montant de la réduction, c'est ici que vous le choisissez et le code de réduction va expirer après tant de temps. Tout ça, c'est vous qui le choisissez. Moi, je peux que vous recommander de laisser 15% et 180 jours, c'est très bien comme ça. Laissez des avis automatiquement. Alors, ça, c'est une fonctionnalité de Trust2 qui est relativement intéressante, mais je ne sais pas vraiment à quel point est-ce qu'elle est en accord avec le RGPD. C'est une fonctionnalité qui permet de laisser des avis automatiquement. Donc, ça veut dire que les personnes auxquelles vous aurez envoyé un mail qui n'auront pas laissé d'avis, puis ensuite, les personnes auxquelles vous aurez envoyé le rappel qui n'auront toujours pas laissé d'avis, au bout d'un moment, vous aurez un avis automatique positif qui va se poster. Je suppose que c'est un avis sans texte. Je ne peux pas faire de test de cette fonctionnalité, ça demanderait 20 jours pour tourner la vidéo. Mais le but, c'est de se dire que ça peut vous permettre d'avoir des avis positifs en masse à chaque commande. Maintenant, je ne sais pas si c'est en accord avec le RGPD, donc moi je vais vous recommander de le désactiver, mais si vous voulez l'activer, effectivement, ça se passe juste ici. Vous pouvez obtenir le consentement du client, ça se passe juste ici, dans page de remerciement et page de paiement. Ça, c'est que pour les marchands Shopify Plus, et dans la page de remerciement, c'est pour tout le monde. Vous pouvez tout à fait personnaliser ça, je vous montre juste. On clique sur personnaliser, ok, ça va vous mettre un petit pop-up. Je vous recommande de faire un truc un peu plus friendly, parce que là, ça fait vraiment très très peur. Faites un truc plus friendly et vous pourrez l'activer de la manière la plus simple. Je vous remontre juste. La manière la plus simple, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure en allant directement donc, dans widget de recommandation. On va ensuite ici dans gérer et puis vous cliquez sur activer ici. Ça va vous ouvrir la page de remerciement. On clique sur section, ajouter un bloc d'application et auto leave reviews. Comme ça, vous aurez du coup directement le petit bloc qui va apparaître. C'est le bloc de review automatique qui va vous permettre donc, quand vous l'aurez activé, d'avoir des reviews automatiques justement. Donc nous, on va revenir parce que ça ne nous intéresse pas. On va sur Trust2 et on termine cette configuration parce qu'il reste 2-3 choses à faire intéressantes quand même. Hop, donc dans collecter les avis, on a vu la majorité, laisser les avis automatiquement, ok. Gestion des nouveaux avis, ça c'est très important. Qu'est-ce qu'on fait avec les nouveaux avis? Est-ce qu'on les publie automatiquement? Est-ce qu'on attend? Voilà. Moi je vais laisser 4 étoiles et plus, comme ça les avis de 4 étoiles et plus se publient automatiquement et tous les autres ce sera à vous de vérifier. Exclure les produits spécifiques si vous voulez enlever des produits spécifiques qui ne demandent pas d'envoyer une demande d'avis. Synchroniser les commandes passées, c'est quelque chose que vous pouvez faire, ok, il y a 60 jours. Envoyer une demande de commentaire au client
précédent. Dès 7 jours, vous cliquez sur synchroniser et ça va envoyer directement les mails. Lien vers la demande de révision, donc ça c'est si vous voulez le faire vous-même pour envoyer à vos clients un lien pour pouvoir évaluer un produit, vous pouvez le faire vous-même, il suffit de faire comme ça. Ok. Importer des avis, ça va être extrêmement intéressant pour vous, notamment si vous faites du dropshipping. Même si c'est pas nécessairement ce que je vous recommande, il y a quand même bien moyen de se faire un petit paquet d'avis dès le début, donc vous pouvez utiliser ces possibilités. C'est assez simple en fait, il va vous suffire une fois que vous aurez vos produits, de cliquer ici par exemple sur importer depuis AliExpress. Vous cliquez dessus, vous allez mettre le lien de votre produit AliExpress, ok, comme l'exemple qu'il y a juste ici. Vous ne pouvez pas choisir le nombre d'avis, ça il faut le faire, vous pouvez pas mettre plus que 20, il faut le faire avec le plan basique, donc je vous recommande ce plan basique. Évidemment, pour pouvoir importer plus d'avis, ils ne vont pas vous les supprimer après, je vous rassure. Et ensuite, on a ici toutes les options de contenu, donc revue photo, revue texte, texte et photo, ou tout. Moi, je vous conseille de mettre tout, comme ça vous aurez pas mal de trucs. Statut publié ou dépublié, comme ça après, soit vous pouvez tous les revoir à la main et les publier vous-même. Si vous n'en avez que 20, même 30, même 50, ça peut que être pratique pour vous de le faire pour être sûr que vous publiez des bonnes choses. Vérifiez les avis que vous publiez surtout. Examinez les conditions à l'importation, tout ça on laisse. Pays de l'évaluateur, vous pouvez tout à fait mettre français si vous avez ici la traduction. Il va falloir le plan aussi pour pouvoir traduire. Et voilà, ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer, ça va importer les avis, ils se retrouvent directement dans ici avis et questions et réponses et vous pourrez soit les publier, soit les dépublier, c'est aussi simple que ça et vous n'avez rien d'autre à faire. Vous pouvez faire la même chose avec Amazon, si vous voulez importer les avis depuis Amazon, vous pouvez regarder depuis Google Smart si jamais il y a aussi des avis que vous pouvez retrouver donc avec vos différentes images, comme ça ça vous permettra de voir si vous pouvez éventuellement trouver des images directement pour pouvoir prendre leurs avis. Hop, nous on va fermer ça et ici c'est pour voir la boutique, donc c'est aussi simple que ça. Ok, vous pouvez aussi évidemment importer des fichiers, des avis en fichier CSV, c'est extrêmement simple et avec Dropshipman si vous utilisez Dropshipman. Ok, ici vous aurez un résumé de toutes vos différentes commandes, c'est pas forcément hyper pertinent et ici vous aurez les différents réglages. On a donc déjà vu le réglage pour mettre en français. Ok, ici vous avez les différents réglages professionnels. Le premier c'est pour pouvoir faire des choses en multilingue, donc ça permet de personnaliser les avis en fonction de la langue que les clients utilisent au moment où ils regardent le magasin, donc c'est évidemment intéressant si vous avez une boutique multilingue, ce qui n'est pas forcément ce que je vous recommande. Traduction automatique du contenu des avis, ok. Donc si vous avez une langue par défaut, ça vous permet que les avis sont automatiquement traduits dans la langue appropriée, y compris les nouveaux avis que vous allez avoir, donc c'est vraiment pratique aussi. Et traduire le nom de la personne, même si malheureusement certains noms peuvent être un peu mal traduits, ça c'est normal, il le précise ici. Certains noms ne peuvent ne pas être traduits dans des langues mineures, etc. Donc c'est pas forcément obligatoire de cocher cette dernière case, mais les autres peuvent être intéressantes. Ensuite, on a ici les groupes de produits. Ça, c'est pour regrouper des produits, pour avoir des avis qui soient identiques sur plusieurs produits. C'est notamment utile si vous avez des produits très similaires. Si vous avez des produits où la seule différence c'est la couleur, par exemple, vous pouvez tout à fait ajouter un groupe de produits avec le plan Growth. Ça vous permettra de faire ça et c'est plutôt pratique. Ça vous permet d'avoir plus d'avis en fait. Configurer l'offre de recommandation. Donc ça, c'est sur l'offre de parrainage qui va apparaître sur la page de remerciement. À ce niveau-là, moi, je vous recommande de faire tout à fait un pourcentage de réduction, montant 10 et récompense 5. C'est quelque chose qui est basique, mais c'est quelque chose qui va être utile pour la majorité des gens, qui va leur servir, qui va leur donner envie. Donc, c'est plutôt quelque chose que je peux vous laisser. Montant minimum d'achat, 5. La devise est basée sur la devise du magasin, évidemment. Donc ça, le montant minimum d'achat, c'est le montant minimum d'achat en euros. C'est pas le nombre d'achats. C'est combien doit dépenser la personne qui a reçu le referral pour pouvoir valider cette offre de parrainage. Protection contre la fraude, moi je vous recommande de cliquer ici, empêcher les auto-récompenses. Ok. On peut aussi limiter les réductions aux nouveaux clients uniquement. Comme ça, ce sera bien et ça vous permettra que seulement les nouvelles personnes puissent profiter de cette réduction. Ça vous fait des nouveaux clients et ça évite que les personnes qui ont une offre en profitent. L'email de parrainage, il est juste là. Vous pouvez cliquer ici pour le personnaliser. C'est exactement comme tout à l'heure. C'est aussi simple. Vous personnalisez tout ce qu'il y a là. Là, c'est déjà traduit en français, donc vous pourriez le laisser tel quel, modifier juste la couleur. Ok. Au niveau des notifications, ça, c'est les notifications que ça va vous envoyer à vous. Ok. Donc, en fonction des nouveaux avis. Donc, vous pouvez avoir une notification pour les nouveaux avis quand vous avez une révision. Donc, notifier examinateur lorsque vous répondez aux commentaires. Donc, ça, c'est quand vous allez répondre, etc., etc. Revue automatique. Les clients reçoivent une notification lorsqu'un avis est automatiquement posté. Ça, moi, je vous recommande éventuellement de le décocher si vous voulez ça. Offrez des réductions, ça vous pouvez tout à fait, après avoir soumis un avis, vous recevrez une réduction pour votre prochain achat, il y a un rappel par mail. Ça, je vous recommande de le faire et de le personnaliser. Pareil pour l'expiration de la remise. Et enfin, pour les questions et les réponses, on va aussi évidemment le laisser. On a ensuite la partie intégration, si vous voulez intégrer quelque chose. Donc des extraits de commentaires Google, Google Shopping aussi, il va vous falloir pour faire ça des plans payants. Donc ça peut être intéressant si vous avez déjà des commentaires sur Google ou des commentaires Google Shopping. Et puis ici, vous avez directement l'API si vous voulez l'intégrer. Voilà, c'est tout pour
pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker puisque c'est ce qui nous aide le plus. Donc si ça vous a aidé, eh bien pour nous aider, c'est de cette manière que vous le ferez le mieux. Et vous pouvez cliquer juste ici pour voir la longue formation de 5 heures où je vous apprends à créer une boutique Shopify de A à Z. Ciao.